sortie du 12 mètres pile poil. On a regardé, il fait pas 11 mètres 90, il fait bien 12 mètres. Regardez, boum, 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 boum. Et non encore, non encore, non encore. Ah, ça y est, on voit la fin. La cuisine a explosé du coup. Voilà, il y en a là. Il y en a là. Ah, j'en peux plus. Ouais, c'est très... le voilà. rythme il est Ouais. intensif. Donc ils vont ressortir, Loïc va rentrer et ils vont re-rentrer derrière. Et il est 7h30, 8h du soir. Heureusement, on n'a pas de voisins. Donc là, c'est cosmonaute. Les lunettes. Oh, ce matin, il faisait nuit, jamais la lumière. Et ça, il y en a qui nous l'ont fait remarquer. Et qui m'ont dit, mais du coup, vous êtes encore nomade ou pas? Et je me suis posé la question. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Louis-Car. Aujourd'hui c'est paysagisme. Voilà, Arthur il continue comme on avait commencé dans l'ancienne vidéo là, à faire des paliers. On a le figuier qui est planté là et puis bah Arthur, hop, il bosse. Voilà, il aime bien. Enfin là moins parce qu'il vient de se prendre de la terre sur la godasse, mais sinon il aime bien. Il rentre dans les chaussettes et tout. Ah c'est horrible, c'est horrible. Ouais. Donc voilà, on continue les travaux de jardinage. Enfin moi pas aujourd'hui, je suis allée à la banque pour enfin résoudre ce problème de compte de l'association qui n'était donc pas ouvert à temps pour la nomaderie nord. Donc j'avais été obligée de bidouiller avec un compte à mon nom perso, mais il a servi qu'à la nomaderie. Et du coup je suis allée voir la banquière, j'avais pris rendez-vous. Elle me dit, donc elle comprenait pas trop le problème. Et puis là regarde, elle fait mais le compte est clôturé. Pardon? J'ai reçu tous les papiers, la carte, tout ça, j'ai rien touché. J'ai dit j'ai pas les codes d'accès, j'ai pas le RIB, j'ai rien du tout. Et en fait le gros bazar, son collègue d'avant, il avait fait n'importe quoi pour le coup. Mais ça y est, c'est résolu. Du coup elle était obligée de rouvrir un compte parce qu'elle pouvait même pas repartir sur l'autre. Obligée de rouvrir un compte, tout ça, franchement la conseillère au top. Donc je lui ai dit je suis désolée, mais entre ça et puis la saisie qu'il y avait eu, je vous ai pas fait de la pub pour le crédit mutuel. Mais bon, ça va, hein, franchement c'est pas de sa faute, hein. Elle rattrape les bourdes de ce collègue, mais super sympa. Donc du coup ça c'est résolu, ça y est, la nomaderie a un compte bancaire associatif. Donc comme ça, même si c'est pas obligatoire, on est dans les clous et ça évitera certains quiproquos. Ensuite, oui, c'est ça, je voulais, du coup on fait du jardinage, ça fait 2 mois qu'on est posé sur le terrain, enfin bon, on ressemble plus à des sédentaires qu'autre chose en ce moment. Et ça, il y en a qui nous l'ont fait remarquer et qui m'ont dit mais du coup vous êtes encore nomade ou pas? Et je me suis posé la question. Parce que qu'est-ce que c'est vraiment être nomade? Parce que bah, apparemment il faut ranger les gens dans les petites étiquettes. Alors je suis allée voir. Et les gens nomades, ce sont des gens qui n'ont pas de maison fixe. Sauf bah nous on n'a pas de maison fixe, mais on a une maison quand même puisqu'on a un camion. Mais en ce moment on est fixe, mais d'habitude on bouge. Alors du coup on est, je sais pas, entre l'étiquette du nomade, de la van life, du voyage, du sédentaire, donc voilà. Alors à ceux qui veulent nous mettre une étiquette, nous personne n'en a pas besoin, on vit notre vie comme on l'entend et suivant qu'on a besoin. On est resté posé là depuis 2 mois, on n'a pas bougé, bah, tout simplement parce que bah, clairement on voulait remettre de l'argent de côté pour être à l'abri cet hiver et être tranquille, avoir la tête au clair avec ça en se disant on ne sera pas dans la panade. Donc on a Loïc surtout a rebossé en extérieur, donc bah, quand c'est comme ça, voilà, on s'est posé. Et voilà, donc ceux qui veulent, qui auraient envie de nous coller des étiquettes, je vous conseille d'en sortir plusieurs parce qu'en fait une seule ne suffira pas. Voilà, on a plein d'étiquettes suivant les besoins qu'on a. Donc on se colle les étiquettes, mais non j'ai regardé, en fait on n'est pas vraiment nomade non plus, on n'est pas vraiment dans la van life. Voyageur, bah ça dépend. Il y en a qui m'ont dit aussi, ouais du coup moi je voyage, je suis je suis en Espagne, moi au moins je voyage et tout. Voilà, mais il y a des nomades qui vivent en France aussi. On n'a pas besoin d'être à l'étranger pour vivre nomade. Enfin bon bref, ça m'a fait un petit peu rire. Mais du coup je me suis posé la question. C'est vrai que là, entre être posé, le jardinage, la gestion des trucs administratifs où il faut remplir des papiers, signer des trucs en présentiel, je me suis dit là c'est vrai que ça ressemble plus trop à du nomadisme. Mais bon, c'est temporaire. Dans 2 semaines, on reprend la route et c'est reparti pour les aventures sur la route et plus au terrain. Donc franchement, on a hâte aussi, vous inquiétez pas, de retrouver nos aventures on the road. J'avais dit que je le ferais pendant qu'on était posé et c'est vrai que j'avais pas fini tous les placards. Aujourd'hui, je vide les placards de la cuisine, surtout ceux qui sont dans le sol. Ah, la cuisine a explosé du coup. Voilà, il y en a là, il y en a là.
Donc du coup en fait on a toutes les conserves et tout ça dans les rangements ici, puisqu'on a décidé de mettre le pot en bas. Mais c'est un bazar en fait, on met, on fourre, je fais les courses, on remet. Il y a des trucs de tous les pays qu'on a fait quasiment, des réserves. Et ouais, c'est vrai qu'à la maison, on avait une grande réserve, on avait une pièce à la buanderie et puis il y avait des étagères et il y en avait partout. Et bon bah je remarque que j'ai gardé certains réflexes d'acheter en certaines quantités. En fait j'aime pas faire les courses et surtout moins toutes les semaines, enfin voilà ça me grave. J'aime pas ça, donc du coup je fais en réserve, je prends en quantité, sauf que bah on habite dans 19 mètres carrés, donc bien sûr c'est pas pareil. Donc aujourd'hui je me suis dit je fais plus attention quand même là pour essayer justement de faire attention à notre budget course mensuel. Je fais une liste en fait de ce que j'ai besoin pour faire tel plat. J'ai fait une liste de tous les plats, de tous les repas et je note ce que j'ai besoin. Ce qui fait que du coup c'est pas mal parce que j'entasse beaucoup moins. Parce qu'en fait j'ai regardé ce que j'avais, est-ce que j'ai ça pour le faire ou tout ça. Et quand j'ai, je rachète pas. Je rachèterai la fois d'après. Voilà. Donc j'ai une petite réserve de base bien sûr. Mais si là par exemple des pois chiches, bon si je sais que je vais refaire un houmou, voilà, je vais reprendre une boîte de pois chiches juste pour faire le houmou et je garde ma réserve intacte. Mais je rachète pas de boîte alors qu'en fait j'en avais déjà une de cachée quoi. Donc du coup voilà, j'en profite pour faire un tri là. C'est vrai que du coup ça permet d'avoir moins de réserves et surtout des doublons, voire des triplons, voire même plus encore. Loïc qui va rigoler quand il va monter la vidéo parce que voilà il me connaît hein. Donc je vais faire celui-là et je vais regrouper parce que Loïc avait racheté des boîtes. Je vais vous le montrer après, des boîtes pour parce que des fois on achète en vrac et c'est un peu pénible parce que bah, du coup pour mettre les boîtes dans le sol, vous voyez c'est pas des endroits qui sont très propres parce que c'est en dessous du sol et il y a toute la merde qui passe et franchement voilà donc il faut vraiment mettre ça dans des boîtes. Et ouais, Loïc il a acheté des boîtes donc je vais les remettre ici après, donc ça va faire un coup de rangement et on aura plus de visibilité sur nos réserves. Là on a une deuxième réserve ici, non mais vous vous rendez compte? Et encore, vous n'avez pas tout vu. Et c'est ces boîtes là que Loïc il a acheté l'autre jour, je lui ai dit achète, bon celle-là elle est bien. Mais voilà, ces boîtes là, et du coup c'est vrai qu'elles sont mal placées, on les a mises ici, faut juste que je vois si elles passent en hauteur et ça va permettre de les remettre là-bas, au moins quand on cuisine. Je vais mettre tout ce qui est pratique de ce côté-là, qu'on utilise pour cuisiner, et tout ce qui est vraiment réserve, qu'on n'utilise pas tout le temps, et ben je vais les laisser ici. Donc je vais bien redispatcher tout et on aura une meilleure, comme je disais, une meilleure visibilité sur nos réserves. Donc je vais regarder si celle-là, elle passe ou pas en hauteur, parce qu'elles étaient pile poil. Mais bon, il n'y a rien de droit dans le camion. Donc, est-ce qu'elle passe? Ouais, c'est pareil, c'est pile poil. Hein. Pile poil. Bon, bah je vais voir. Je vais regarder si ça ferme bien et que ça gêne pas. Ça le fait pas. Bon, du coup, je suis embêtée. Ça le fait pas. Ça le fait pas parce qu'en fait, elles dépassent. Elles sont pile poil, mais en fait, quand on ferme, ça fait une petite... ça dépasse et je risque de casser les boîtes. Donc, bah les grandes boîtes, on a des grandes boîtes et on a les petites boîtes. Les petites boîtes impeccables et les grandes boîtes, ça le fait pas. Donc bah, je vais essayer de rediviser ce qu'on sert le plus dans les petites boîtes pour qu'elles soient ici et ce qu'on sert le moins là-bas du coup. Mais ouais non là ça passe pas et je risque de tout péter donc ça sert, bon ça sert à rien quoi, voilà. Mais ouais c'est dommage, elles sont pile poil de la bonne hauteur mais voilà il y a vraiment juste le petit rebord qui dépasse un peu. Et bah là, vu qu'on marche dessus, en plus beaucoup à cet endroit-là, on va appuyer dessus puis on va finir par les péter, donc ça ne sert à rien. Je vais changer de mes plans. Oh, j'étais encore en plein rangement, je commence à prendre des suies, il fait lourd en plus. Ouais, c'est encore le bordel, il y en a partout. Du coup, Arthur, ouais, t'as besoin d'un coup de main. Gros coup de klaxon et tout, parce qu'on a les copains qui devaient arriver ce soir, vers pas avant 19 h. Ouais, bah voilà, regardez ça. Les bourricots, ils arrivent à cette heure-là. Je suis en plein dans le jus là, il y en a partout, c'est le bordel. Ah ouais, je suis contente quand même, mais c'est le bordel quoi. Pourquoi vous avez fait ça à cette heure-là? Bah non, parce que c'est... Il y a des choses derrière. Stop, la table. Non, je te fais bisous quand même, mais... Surprise. Bravo. On avait un complice chez toi. Hein. Moi oui, je sais, il vient de me le dire, parce que tu verrais le camion, c'est Bagdad dedans. C'est pas grave, j'ai pas tout. là pour le camion, on est là pour toi. Ah ouais, bah alors regarde l'état. Ça je filmerai pas, mais alors je suis dans une tenue. Ouais. Bon, du coup, je vous redis. C'est que Loïc, en fait, après, il va rentrer avec le camion. Oui, c'est ce Donc que il faudra sûrement ressortir. Bien là, c'est bon. Ah oui, t'es bien là. Bon, c'est bon, j'ai réussi à finir mon rangement. C'était la course cet après-midi. Hein. Et du coup, ils sont obligés de ressortir parce que Loïc, il rentre avec le camion du boulot. Et là, clairement, ça passe pas puisqu'ils vont repartir avant Loïc. Donc Loïc ne peut pas rentrer le dernier. Donc c'est un petit peu le Tetris.
Et c'est vrai que normalement, comment dire, ils avaient réussi à se garer dans le recoin, sauf que la végétation l'a poussé, donc ils peuvent plus. Donc ils vont ressortir, Loïc va rentrer et ils vont re-rentrer derrière. Et il est 7h30, 8h du soir. Heureusement, on n'a pas de voisins. Allez, du coup, le bus qui sort et Loïc il est là. Il y a même sa mère qui est arrivée aussi sur le côté. Je fais non, rentre pas, rentre pas. Ouais. Voilà, au moins les voitures, on les voit arriver, il fait jour. Et voilà, Loïc rentre. Et ça devrait être tout bon. Alors rentrer de nuit c'est un peu plus délicat parce que c'est vrai que l'entrée du portail est pas super large. Mais bon, c'est des pilotes. Ça le fait, je le dis. Ouais, non, bah écoute, c'est le portail en fait qui est... Voilà. Non, il doit pas voir en fait la... Ouais, Il est dans le buisson là, mais fort. Il est dans le buisson mais fort. La peinture. Eh, la peinture toute neuve du Maroc. Hein? Regardez ça. Ouais. Mais là, il est parti un petit peu trop sur la gauche. Ouais, puis il y a une voiture. Là, de nuit, c'est vraiment pas évident. Hein. Ah là, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Impeccable. Du coup, il va reculer à fond. Et puis avancer un peu dans le coin. Comme ça, si on a besoin de sortir la Super 5, ça le fait. Ah, il est vraiment long, hein. Allez, le nez. Hop. Normalement, ça devrait passer. Ça fait ça quand c'est neuf, ouais. Voilà. Impeccable, la Super 5, elle passe. C'est parfait. Ça y est, c'est le week-end. Les copains, ils sont là. Et moi, je cours. Hop, j'ai été chercher la Bluetti chez papa. Bon, ça va, la Bluetti quand on avait fait la vidéo et tout ça. Bah, je l'ai filé à papa parce que lui, il s'en sert beaucoup avec son camping-car. Mais du coup, c'est moi qui s'en sers. Voilà, c'est moi qui s'en sers. Et là, regardez, on a 800 watts de consommation. Pourquoi dedans? Parce que dedans, on a le frigidaire qui tourne. Voilà, ça y est, il est passé en toast automatique. Et là, on a le transfo qui me recharge mes batteries. Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas vu, mais on était à 25,1. Donc comme le temps n'y est pas, et puis que la Bluetti à papa elle est rechargée, et puis que il l'avait pas encore rangé dans son camping-car, et bah du coup, parce que je crois que ah oui non, j'y ai demandé cette semaine, ouais. J'y ai demandé cette semaine pour recharger les trottinettes et tout ça. Et donc du coup, regardez, hop, on a 800 watts. Ça va, hein. Ça va, hein. Quand on va à l'étranger, qu'on n'a pas trop de... Dans les campings où il n'y a pas trop de jus, c'est bien pour recharger. Ouais, parce qu'en fait, en énergie, on n'est pas terrible, nous, hein. Déjà, le seul moment, regardez le soleil, il est déjà caché là. Il est déjà derrière le boulot là. Donc déjà c'est mort, on ne rechargera pas, sachant qu'il n'y a pas eu de soleil. Et après tout le reste de la journée, et ben ça passe derrière. Et ça a changé, ça a dû changer au mois de septembre. Hein? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Mi-septembre, ça a commencé. Mi-septembre. Parce que de jour en jour, ça a déconné. Ouais. Et parce qu'en fait, normalement, il passe au-dessus. Il est encore au-dessus à ce moment-là. Donc du coup, c'est aussi pour ça que les batteries, c'est juste. Hein. C'est pas pour ça que la batterie, un matin qu'on s'est levé, qu'on avait les batteries à 0. Non, ça c'est autre chose, je pense. On est en train de voir, d'ailleurs, je n'avais pas dit, mais on est en train de voir avec Power Queen. Au Power Queen. Et on est en train de voir avec eux ce qui a pu se passer et Pourquoi comment on pourrait faire pour pas que
ça réarrive. Pourquoi on est tombé à 0,0 et que dès qu'on a remis du jus dedans, pouf, elles sont remontées à 26. Trop bizarre. Ouais, enfin voilà quoi. Donc là, pour anticiper un petit peu la semaine et tout ça, parce que voilà, Vinciane avait beaucoup de trucs à gérer en logistique et tout ça. Donc du coup, moi j'en ai profité, je le fais ça, je mets une bonne charge ce week-end, comme ça je pourrais la ramener à mon père. Et puis voilà, comme ça, ils vont être tranquilles cette semaine. Ça va les copains, tranquille? On vous entend pas, vous êtes sages? Ça va, on attend le soleil. Ouais, bah ouais. Je sais pas ce qu'ils annoncent comme temps. Pluie. C'est mitigé que ça. Hein? Pluie? Oh non! Vanessa, tu sors. Ouais, Vanessa, tu sors. Je suis déjà dehors. Ah oui, c'est vrai. Ouais, allez, c'est parti. Moi, j'ai du linge à étendre. Et puis, on profite des copains. Ça y est, au boulot. Vinciane a fait la publication de la vidéo de ce soir. Nous sommes samedi soir. Nous sommes samedi soir. Voilà, il y a une vidéo. Oui. Et puis, on est auprès du poêle. Voilà, ça chauffe. Oui. Et Oui, parce que ça pleut dehors. Est-ce C'est que ça humide, pleut c'est dehors? froid, c'est Voilà. bleh. Et c'est pas beau, mais ça c'est joli. Attendez, là, soleil, voilà. Et ça c'est joli. Et voilà. Ouais, je vous les ai montrés dans la dernière vidéo. Ouais. Donc voilà, allez, on met tout ça en soupli, voilà, en enveloppe. Et on vous envoie tout ça chez vous. Et Pour ceux qui l'ont commandé. Pour ceux qui l'ont commandé, bien sûr. Pour ceux qui l'ont précommandé. Pour ceux qui l'ont précommandé. Il y en a deux, j'ai plus de nouvelles. Je fais quoi? J'envoie des mails et tout. Alors, il y a un certain Olivier, là, si tu veux. Ça fait 3 fois quand même, hein. Donc là, tu te dépêches parce qu'après, je sais C'est ce pas. qu'on a dit, on en a pris d'avance, mais après, ceux qui ont été réservés et Ouais. pas payés, on va pas pouvoir les garder, quoi. Après, on peut pas trop montrer, Non, mais ouais. après, si, j'ai Bah, de un toute façon, t'as certain envoyé. j'ai un certain Benoît aussi. Benoît, là, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc bon, voilà. Donc, allez-y, comme ça, ouais, parce que la semaine Après, prochaine. c'est vrai que des fois, le temps que... ouais. Ils oublient les gens, on n'est pas leur J'ai priorité renvoyé non plus, des hein. mails encore. Non, mais c'est que Ouais. là, en fait, du coup, comme on reçoit des mails pour acheter ceux qui sont encore disponibles, Ouais. on va pas vendre, entre guillemets, ceux qu'on aurait réservés. Mais Bah, bon, ceux qui s'ils sont n'ont pas été précommandés. payés, on peut pas les réserver. Mais on va pas les pouvoir- laisser. Oui, puis, Oui, non, bah, voilà, après, bon. c'est comme ça. Hein. Voilà, j'ai renvoyé un petit mail en disant pas que la semaine prochaine, je les, Ouais, entre guillemets, voilà, je la remets en s'ils sont vente. pas réservés définitivement, et topi. Donc voilà, ça y est, je vous montre pas les cartons parce qu'il y a les adresses dessus, mais ça y est, hop, on a mis tous les machins dans une enveloppe. Et puis voilà quoi. Alors, petite manip qu'on a eu peur. Ouais. Alors, je fais une petite manip, regardez. Ils sont Ouais, bien. en fait, ils ont mis nickel. la languette dans ce sens-là. Voilà, c'est un dans peu- la languette. Donc je suis désolé pour ceux qui ont les calendriers, mais en fait je les plie déjà comme ça, parce que sinon ils rentrent pas. Ouais. Ils rentrent pas dans l'enveloppe. Ouais, donc ouais. Comme c'est des enveloppes cartonnées assez solides pour Ouais. justement bien les protéger. En même temps, vous allez les mettre comment? Vous comme allez les ça. mettre comme ça. Hein. Voilà. Donc en fait, je vous mâche le travail. Voilà, c'est pas pareil. Ouais, donc voilà. Allez, on croise les doigts pour la vidéo, sachant que la dernière, elle a bien marché. La dernière, c'était quand? C'était la grosse... Non, c'était quoi? Quand j'étais coincé dans Rouen. Oh ouais. Et là, on sait pas. On va voir. Ouais. Non, parce que je crois que c'est parce que je suis arrivé en retard. Non, je me suis réveillé à la bourre et du coup, on a mis la vignette en disant j'en peux plus. Ouais, il en c'est peut très- plus, le voilà. rythme il est Ouais. intensif. hein. C'est très intensif, mais on s'en Ouais. fiche après. On ça attend dans les un petits live. commentaires des gens qui disent ouais, Ouais. travaille 2 mois dans l'année puis il est fatigué. Ouais, mon mais petit, venez viens. faire 2 mois dans l'année. Sachant que l'année dernière, quand Loïc il avait bossé, j'avais repris les vidéos. Ouais, voilà. Et Et- je me tape, je fais plus la sieste le midi. Hein. Voilà. Et donc Je du me coup, tape là, les Loïc, vidéos le midi, hein. il fait et le boulot et les vidéos parce que bah voilà. Et je chine du bois aussi. Et non mais voilà, donc c'est vrai Ouais. que le rythme, là pour le coup, Sur un chantier, un chef il me dit bon, ouais, vas-y, il est prends, si intensif, tu veux. il est intensif, mais bon, il nous reste 2 semaines. Donc voilà, venez, vous allez voir, elle réveille à 4h le matin. Ouais, Ouais, le pauvre, venez. ça pique, hein. Puis que tu rentres, il fait nuit là. Et Ça puis nous que- rappelle quand on vivait à la maison, Ouais, hein, et ça, on le les faisait. franchement on a oublié. Ouais. Mais les Non, horaires mais et c'est tout, la ils reprise, s'endormaient quoi, à table c'est hier normal. soir, bah, il y en avait du monde, il était naze. Il était 9 heures. piqué du nez. Banette. Ah ouais, hein, normal. hein. Ouais, non, pas bon. Ouais, les rageux, faut les laisser. Oui, non, On mais ça me s'en fait rire fiche. parce qu'en Ouais, fait, ouais. on sait, enfin voilà, mais. Oui. Moi, je c'est sais ce drôle. que je fais, je sais la fatigue Quand que j'ai j'ai. les commentaires, ça me. Enfin maintenant, avant, ouais, ça me prenait la tête, maintenant ça me fait rire parce que voilà. Donc voilà. Mais bon, on s'en fiche. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que notre vidéo elle marche et qu'elle vous plaise. Voilà. Ouais. Exactement. Allez, c'est parti. On continue ça. Oh, ils sont trop la classe. Oh, alors, heureusement qu'on a des copains intelligents. Hein. Regardez. En fait, moi, j'étais parti pour mesurer le tuyau. Parce que là, j'ai un tuyau là, que j'ai réussi à avoir sur le bon coin. Là.
Et du coup, je dis, tiens, je vais le mesurer, mais c'est le bazar avec le mètre. Du coup, Mickaël a dit, tu prends un bout de bois d'1 mètre, et après, regardez, hop, voilà, tu le mesures. Ah, t'es embêté là? 17,5. 17,5. Ouais, oh là là. Ouais, je vais changer mon tuyau d'arrosage. J'ai ça. C'est trop gros, c'est impossible, c'est... Voilà, et j'aimerais bien descendre, ça sert à rien d'avoir gros, j'aimerais bien descendre un petit diamètre comme ça. Donc voilà, nickel. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir mettre un paquet. Donc ça, je vais le virer, et puis il sera bleu. Voilà, et puis ça va le faire. Ouais, donc on va faire ce petit chantier là. Donc là, il y a 17 mètres, c'est ça? 17 mètres 50, et puis l'autre là-bas, il doit y avoir combien là, sur le machin? Ouais, bah j'ai trouvé ça sur le bon coin, mais en fait, j'ai pas trouvé une bobine entière. Donc le mec, il avait 2 bobines, donc ça va le faire. Bon, allez, ça y est, regardez-moi ça, comment c'est joli. Allez, combien on a dit? 17, 20, 40 mètres. 41. 41 mètres, voilà. 41 mètres, regardez, ça dépasse même pas. Parce qu'en fait, avant, comme c'était les gros tuyaux, et les deux là, ils sont là, c'était deux gros morceaux. Et en fait, il y avait les raccords, c'était le bazar. Et en fait, ça dépassait et ça se prenait dans la barre entière, dans la lame de ressort qu'il y avait derrière. Que là, regardez. Et regardez, même le raccord, on le voit pas. Il est caché. Il est caché ici. Regardez. Voilà, il est là, le raccord. Ah, voilà. Et donc, ouais, même le raccord, il prend pas de place. Le top. Oh là là, je suis trop content. Hein? Ouais. Ah, je voulais pas 2 morceaux, puis en fait, ça va, ça tombe pile poil bien. Allez hop, c'est parti pour de grandes aventures qu'on lui promet, ce tuyau. Ah, allez, ça y est, on a passé au moins 2 heures. Mais non, mais en fait, ce qui se passe, c'est du coup, bah ouais, c'est bien beau de changer de tuyau pour avoir plus petit, pour gagner en place. Sauf que regardez, c'était que des gros. Donc dit que des gros. Du coup, même les embouts, les raccords, ça c'était gros, ça c'est gros. Du coup, j'en avais plus pour ici. Il a fallu que je change celui-là parce que c'est un gros. Leur mettre un petit et tout ça. On s'est fait chier. Ouais, donc voilà. Bon bah du coup tout ça me sert à rien parce que maintenant j'ai plus de gros comme ça. Et tout ça va rester au terrain. On sait jamais. Si quelqu'un a besoin, il y a de la longueur. Et moi je suis content, c'est que du coup, voilà, ça tourne. C'est génial, je suis content. Allez, ça y est, c'est la fin. Le quart violet chauffe. Et là... Arrête. Oui, il a démarré la dernière fois qu'ils étaient venus. Ah non, il avait démarré, mais il montait pas en air. Ouais, voilà, il montait pas en air. Ouais. Puis Vinciane, voilà, elle va être obligée d'arrêter là. Vous en avez montré plein de techniques. Ouais, des techniques avec la clé, ouais, les noisettes, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ok, vas-y, montre entre les fesses. Prétentieux. Regardez. Hop là. Normalement c'est une clé à œil, mais je ne l'ai pas. Bah si t'en as, mais elles sont trop grandes. Ouais. Oh là là là. En fait, je suis en train de faire de la pâte à tartiner, donc... Ouais, voilà, ouais. Ouais, et puis après les petites noisettes là, oh, nickel. punaise, puis je les mets par terre. Ouais. Donc voilà, les noisettes du petit noisetier là qu'il y a là, ici, là, tout partout. Regardez, il y en a plein. Les noisettes à Loïc. Hein? Les noisettes à Loïc. Waouh, t'es rigolo toi, dis donc, hein, petit gamin. Ouais. Bon, allez, Zou, on arrête, on dit au revoir aux copains. Ouais. Allez, Zou. Allez, la sortie du 12 mètres pile poil. On a regardé, il fait pas 11 mètres 90, il fait bien 12 mètres. Regardez, boum, 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 boum. Et non, encore. Ah, ça y est, on voit la fin. Allez, c'est parti. Allez, ciao, bye. Ça sort bien. Allez, Zou. Il est 5h30. Allez, c'est parti. Ouais, ça y est, ça chauffe là. Voilà. Tranquille. Et puis direction Aulnay-sur-Bois. Encore. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti pour une semaine de travail intensif. Allez, encore 2. Ça y est, je suis arrivé sur mon chantier. Bah, j'ai fait ma matinée, hein, tranquille. J'ai fait ma matinée et puis oh là là là, je suis sur un gros chantier avec de la sécurité. Je travaille pour une grosse entreprise de bâtiment. Enfin, un bâtiment, je sais pas, il doit faire un peu de génie, machin, un peu de génie civil parce que
Du coup, ouais, je travaille dans le bâtiment là, je vais chercher de la terre derrière et tout. Le casque, les oreilles. Ah, regardez, j'ai des nouvelles oreilles. Parce que les autres, elles étaient cassées. Le petit machin qui rentrait dedans, hop, il était pété. Donc j'avais mon oreille qui tenait plus. Donc je suis passé au dépôt samedi. Et puis bah normalement, c'est pas mon patron STPB de me fournir des casques et tout ça. Normalement, c'est à l'agence d'intérim. Et l'agence d'intérim, j'ai été les voir et je dis bah voilà, il faudrait des oreilles comme ça. Oh, on fait pas nous. Nous, c'est le casque et après le casque pour les oreilles. Je dis bah ouais, mais le casque pour les oreilles, on fait comment là pour quand on le met comme ça? Elle dit ah bah ouais, je sais bien. Et je dis bah voilà, moi c'est comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Puis après les lunettes. Voilà, les lunettes. Ah bah les lunettes, on met aussi les lunettes, on fournit aussi les lunettes, mais tout indépendant. Je dis ah d'accord, ça va être pratique. Donc samedi, bah j'ai été chercher mon pactage. J'ai eu Benjamin, le fils de mon patron, là, il me filait les fringues et tout ça. STPB, c'est chouette, hein. Je l'ai remercié parce que normalement, en tant que, je serais plus normalement en tant qu'embauché, je devrais avoir ça, mais là en intérimaire. Donc voilà. Donc du coup, j'en ai parlé pour mes petites oreillettes. Et du coup, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu vas chez je sais plus, je crois que c'est Normandie Protect à côté de chez nous, là, qui fournit un peu les machins. Tu leur demandes. Et du coup, voilà, ça y est, j'ai les nouvelles. Et elles sont super bien parce qu'en fait, elles sont plus fines. Les autres, elles étaient plus grosses. Elles se prenaient dans les dans les trucs. Enfin, c'était plus gros quand c'était au-dessus. Voilà, j'avais plus tendance à me crocher. Puis là, c'est moins large. Ouais. Parce que c'est pareil. Le manteau, j'ai ressorti le manteau avec la capuche qui passe par-dessus le casque et tout ça. Oh là, en plus les lunettes et tout. Oh, je suis un vrai cosmonaute quand je travaille. Ouais, enfin bon, c'est comme ça. Ouais, oh bah tiens, le chef qui est là. Et je mange, il peut rien me dire. Hein. Ouais, il est un petit peu strict là, le chef là. Ouais, il me dit ouais, parce que je travaillais dans la benne et puis voilà, je prenais la terre dedans. Il me dit ouais, non, rien à faire dans la benne et tout. Faut que tu sois au poste de travail au debout. Et je dis bah ouais, mais je peux pas passer au debout au poste du travail, je peux pas, la grue elle peut pas passer au-dessus. Du coup, je suis trop court quoi. Ah ouais, bah comment on va faire et tout. Je dis bah ouais, il dit bah t'as qu'à faire de la grue d'en bas. Je dis bah ouais, et puis je regarde comment moi dans la benne. Bah ouais, quand on est en bas, on voit pas ce qu'on prend dans la benne. Et je dis je fais comment? Et je dis moi, une fois que j'ai mis 2-3 godets, après j'ai pris 2-3 godets dedans, après il faut vraiment que je regarde pour prendre à droite, à gauche, dans la benne quoi, pour prendre les recoins. Oh bah t'as qu'à juste prendre comme ça. Et je dis mais en fait là je vide la moitié de mon camion. Hein. Oui bah tant pis c'est comme ça. Alors, en fait je fais que ça, je vide que la moitié de mon camion à chaque fois. Les mecs ils s'en fichent. Tant qu'on est en sécurité, machin et tout ça, ça peut mettre 2 heures à faire les choses. Bon bah dis, on fait comme ça. Hein. Donc voilà, donc là c'est cosmonaute. Les lunettes, oh, ce matin il faisait nuit, j'avais la lumière. Plus le casque. Oh là 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 là. Ouais. Il rigole pour la sécurité, hein. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, on finit de manger et puis après faut se taper encore. Et ce matin il caillait. Il faisait 3 degrés ce matin. Heureusement que j'avais mon manteau là avec les gants, même les gants pour faire de la grue là, pour faire pour les télécommandes pour les manettes de la télécommande. On va y arriver. Ouais. Ah là là, c'est comme ça. Allez, courage, encore 2 semaines, courage.